Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. René Dervoux et Toussaint Lecarf, instituteurs à Camors, collègues et amis de Joseph Rollo, entrent alors dans la salle de classe. Le moment est grave. Bonjour mes chers élèves. Bonjour Monsieur Rollo. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 juin 1940. Et comme tous les jours, une leçon morale, civique et laïque qui se propose pour lire la phrase écrite au tableau. Allez-y. La valeur n'attend pas le nombre des années. Tous ensemble, s'il vous plaît. La valeur n'attend pas le nombre des années. Encore une fois. La valeur n'attend pas le nombre des années. Bien, merci. Es-tu au courant? De quoi? Oh non. Non. Non, c'est pas possible. J'assume la direction de la France. C'est le cœur serré. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside. Il ne fait que profiter de la défaite de la France pour collaborer avec les nazis et obtenir donc plus de pouvoir. À sa façon de parler, on pourrait croire que Pétain entretient des relations amicales avec ce cher Hitler. Après tout ce que la France a subi par sa faute, tu parles d'un sauveur. À l'automne 1940, le SNI, Syndicat national des instituteurs, est la cible du régime de Vichy qui le fait interdire, puis le dissout tout simplement en octobre. Les instituteurs sont montrés du doigt et jugés responsables de la situation de la France et de la défaite pour avoir défendu la paix. Joseph, c'est toi? Georges, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de te parler un peu plus à l'écart. D'accord, suis-moi, mais à distance. Faisons attention. Tous les regards ne sont pas amicaux. Bien, que voulais-tu me dire? J'ai récupéré le document de Paris, j'ai quasiment tout. Il faut que l'on recrée le SNI. Nous ne pouvons pas laisser les instituts face à de telles attaques. Les instituts responsables de la débâcle et de tous les malheurs de ce pays, mais on aura tout entendu. Ils nous accusent d'avoir perverti l'âme de la jeunesse française, de l'avoir poussée à la paresse et de défendre la paix coûte que coûte. Les attaques sont frontales et insupportables. On va devoir prendre contact avec les camarades de la CGT. Et puis, tu sais, les socialistes sont déjà des nôtres. Oui, on aura besoin d'eux. Il ne faut pas qu'ils se soumettent au régime nazi ni à la propagande haineuse de Vichy. Pétain se trompe bien s'il pense qu'on va se laisser séduire par sa révolution nationale. Effectivement, il va falloir que l'on en parle à René et à Vidal aussi. Bref, la tâche va être grande et dangereuse vu l'air du temps. Oui, ce sera bon. Plus qu'à finaliser tout ça et ce sera parfait, mais soyons discrets. Oui, nous pouvons nous aider des documents que tu as récupérés à Paris. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'ils tombent entre leurs mains. En tant qu'acteur important du Front populaire à Auray, Joseph Rollo, le syndicaliste socialiste, a été la cible d'une surveillance importante dès 1940 pour ses activités militantes. Il est connu pour avoir été le porte-voix des mouvements de grève de cheminots en 1938 à Auray. Oui, j'en ai entendu parler. Nous allons nous en occuper. Votre mari est-il là? Il me semble, je viens de rentrer. Que lui voulez-vous? Ne vous inquiétez pas. Nous souhaitons seulement nous entretenir avec lui. Joseph, des personnes veulent te voir. Bonjour, que se passe-t-il? Nous souhaitons discuter avec vous. Dans un lieu un peu plus calme. D'accord.
Il me semble que vous étiez à la tête de la section départementale du SFIO. Qu'en est-il maintenant? Je m'en suis récemment détaché. Je ne souhaite plus avoir aucune nouvelle d'eux. Avez-vous toujours un lien avec les terroristes rouges? Je n'en ai plus aucun. Leur idéologie ne me convient aucunement. Je me rallie maintenant plus aux idées de notre gouvernement actuel. Vous dites donc que le communisme ne vous convient pas? Oui, avec ce qu'il se passe en URSS, je ne soutiens plus les soviétiques. Et le fait d'être associé à eux de quelque façon qu'il soit me bloque. D'après ce que l'on m'a communiqué, vous étiez très important dans le mouvement de la grève des cheminots. Vous avez souvent pris la parole et organisé tout ce mouvement. C'est un peu contradictoire avec ce que vous venez de me dire, non? Certes, j'ai pu les soutenir, mais ce dans la limite du raisonnable, ne considérant pas cette activité comme nocive pour l'ordre public et le gouvernement de Vichy. J'ai arrêté. Après avoir été inquiété, il prend la tête du SNI clandestin et profite de son réseau pour organiser une cellule résistante dans le secteur Beauhaurais. Dès 1942, sous le pseudonyme de Réal, il prend la tête du mouvement de résistance Libération Nord dans le Morbihan, en lien avec le colonel Rémy du BCRA, Bureau central de renseignement et d'action à Londres. Dans le même temps, il poursuit son activité de pédagogue et devient directeur de l'école des garçons de la gare à Auray. La scène suivante est inspirée du témoignage de Robert Stéphan, élève de Joseph Rollo durant la guerre. Les fleuves de la France sont la Loire, la Seine. Oui, Robert? Mais nous ne pouvons rien faire contre les Allemands. Nous sommes petits mais courageux. Je sais bien, mais écoutez-moi tous. Vous êtes trop jeunes pour participer à cette guerre et serez certainement trop vieux pour participer à la prochaine. Pourtant, votre rôle sera très important, car vous devrez rapporter tout ce que vous aurez vu. Oui, monsieur. Par contre, pour le spectacle de fin d'année, nous aurons sûrement des officiers allemands dans l'assistance. Et si nous leur chantions une petite chanson comme « Ils ne reprendront pas l'Alsace et la Lorraine » Émile Cosquier, alias Julien, un soldat libéré qui a rejoint Libération Nord en 1942, est en lien avec Gilbert Renaud, alias Colonel Rémy. Ce dernier est délégué du réseau de renseignement armé morbihanais, Corps Asturies, en lien avec le BCRA. Joseph Rollo, Émile Cosquier et Raymond Le Guen, un ancien agent d'assurance d'Auray, recruté pour mener des sabotages, se réunissaient régulièrement pour coordonner les actions. C'est bon, c'est prêt. Entrez! Bonsoir Julien, Bonsoir, Réal. je viens aux nouvelles. Pour le réseau de résistance Corps Asturies, ces informations sont très importantes. Il faut les transmettre à Londres, au colonel Rémy. À qui pensais-tu pour la prochaine mission de sabotage? Je ne sais pas encore. Je pensais aux nouvelles recrues. Les services n'ont rien contre eux. Mais cette mission risque d'être très, très risquée. Cela nous permettrait d'évaluer leurs compétences. Oui, c'est vrai, notre mouvement a besoin de sang neuf, surtout depuis la mise en place du STO il y a 2 semaines. Au fait, j'ai vu Maurice Marchais l'autre jour, le maire de Vannes. Il pensait à toi pour la direction départementale de la SFIO. Oui, j'en ai entendu parler, mais concernant cette mission... Ici, Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Nous allons vous lire le premier communiqué. Face aux valets de Vichy, face aux nazis persécuteurs de la France, de sa jeunesse et de ses maîtres, face au groupuscule de collaborateurs qui voudraient parler au nom du personnel enseignant. Nous affirmons que les sections reconstituées du syndicat national reprennent en main la défense de l'école laïque et de ses maîtres, avec la classe ouvrière, avec le peuple de France,
avec le Comité français de la libération nationale. Début 1944, les taux se resserrent sur les résistants algériens et la répression s'intensifie. Entre-temps, Joseph Rollo a pris la tête de la SFIO clandestine du Morbihan à la demande de son ami, l'ancien maire de Vannes, Maurice Marchais. En février 1944, Joseph Rollo est dénoncé. Le chef de la gendarmerie du Morbihan, le commissaire Audrey, résistant lui-même, se doit de le prévenir. Vos papiers, s'il vous plaît. Une seconde, je vous prie. Voilà. La rue est bloquée, vous devriez faire demi-tour. Une opération allemande a lieu. Ils recherchent des communistes et des résistants. Vous devriez partir. Surtout que vous avez été cité dans une lettre de dénonciation. J'en ai détruit l'essentiel, mais il faut être discret désormais. Un mois et demi plus tard, Joseph et son collègue instituteur de Camors, René Dervoux, reviennent de Paris où s'est tenue une réunion importante du SNI en vue de préparer l'école de l'après-Vichy. Sortant de la gare d'Auray, au petit matin du 31 mars, Joseph et René marchent jusqu'au terminus, le café de la gare. Suivons-les. J'ai hâte de faire ce que l'on a dit lors de la réunion. On va leur donner un sacré coup. Ils vont retourner dans leur pays. Je paye la tournée. Moi, je rentre de suite à Camors, mais demande au patron Jean. Il est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, comment s'est passée la réunion? J'ai entendu dire qu'il allait y avoir des nouveaux parachutage à Planaise. J'ai entendu que les sabotages allaient être plus nombreux, mais il va surtout... Attention, v'là les boches. Bougez pas, les mains en l'air. Vous êtes Joseph On va s'occuper de vous. Arrêté le 31 mars au petit matin avec 16 autres résistants, Joseph Rollo est transféré le 28 juin 1944 à Rennes, où il subit de nombreux interrogatoires. Le 28 juillet 1944 de Compiègne, il est déporté en Allemagne le 31 juillet 1944 au camp de concentration de Neuengamme. Au moment de l'évacuation du camp, il est sauvagement battu puis fusillé par un gardien lors de son transfert vers Saint-Bostel, le 14 avril 1945. Affamés, assoiffés, dépourvus d'identité, nous ne pouvons nous coucher dans ces wagons plombés. Par la fenêtre, l'horizon est court. Dans ces trains de l'horreur, des malheureux meurent tous les jours. Nous avons la mine blafarde et l'odeur est poissarde. La lumière ne peut pas percer le mur autour de nous. Alors nous restons dans le noir. C'est tout ce que nous pouvons voir. Moi, Joseph Rollo, je suis là dans ce train pour m'être opposé au régime hitlérien. Cela pourrait bien me coûter la vie, mais tant bien que mal, je survis. J'attends du soir au matin. Mais quoi, je n'en sais rien. C'est peut-être une bonne chose finalement, que je ne le sache pas avant. Qui sait ce que l'avenir me réserve de pire? Nous sommes nombreux entassés, dans des wagons à bestiaux. Nous n'avons rien à manger, nous n'avons même pas d'eau. Nous pouvons seulement respirer. Autrefois, nous étions des hommes, des vieillards, des enfants, des femmes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus rien. Comme plongés dans le brouillard et la nuit, aux yeux de l'Allemagne nazie, nous ne méritons pas la vie. Non, répugnant de celui de Neuengamme. Petit matin, jour et nuit, dans ce camp infâme a lieu un appel infini, qui lui seul peut suffire à faire tomber et mourir. Le travail incessant nous tue à petit feu. Coups, cris, cieux, lorsque quelqu'un tombe, retentit un coup de feu. Le soir, nous dormons dans des chalets, rien à voir avec de confortables lits, entassés dans des baraques hideuses. Des conditions de vie affreuses, nous sommes frappés, martyrisés.
soumis, malades, mourants, désespérés. En permanence, nous ressentons la peur. Et comment supporter cette odeur qui ne cesse jamais de régner? Parfum immonde des corps brûlés. Voici notre tragique quotidien. Nous n'avons et ne sommes plus rien. Nous sommes nombreux entassés dans ce camp si laid. Nous n'avons rien à manger. Plus que de raison, nous travaillons. Nous pouvons à peine respirer. Sortant du camp mais pas de la cage, mourant par dizaines, laissés sur le passage, une marche endiablée lancée par nos bourreaux, prisonniers, affamés, dénués, mais pas sots. Nous savons bien qu'au bout, il ne nous attend rien du tout. Pas à pas, entrant dans la nuit, je ne dois pas tomber. Brutalisé par les nazis, je ne dois pas tomber. Écrasé par un parti, je ne dois pas tomber. Éducation, seul remède à la folie, je ne dois pas tomber. Un pistolet à la tempe pour avoir défendu mes idéaux. Un pistolet à la tempe pour avoir résisté au fléau. Un temps si court puis délivré, je côtoie l'éternité. Mes émotions ont été volées. Mes chers élèves, je n'ai pu pleurer. Nous sommes nombreux entassés sur les routes verglacées. Dans le fracas du petit matin, la mort m'a pris la main. Je ne peux plus respirer. En 1960, à la demande du SNI, les restes de Joseph Rollo et de Georges Lapierre sont déposés à la Sorbonne dans une crypte. Cette crypte a été dédiée aux dépouilles de 12 maîtres et 4 élèves désignés par la Fédération de l'Éducation nationale pour symboliser l'héroïsme de tous les universitaires morts au service de la France et de la liberté. Cette chanson sont un hommage au courage d'un instituteur et à son engagement chèrement payé, mais également à l'ensemble du corps professoral qui s'est levé contre le nazisme et le régime de Vichy.